Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec nos anges. Vous avez la possibilité de choisir soit le tas avec le petit mouton, soit le tas avec l'oiseau. C'est à vous. Pour les personnes qui ont choisi le mouton, nous avons la carte cheminement et la carte richesse. La carte cheminement. Le petit enfant en toi aspire à la joie et à la liberté. Il veut avancer heureux sur le chemin lumineux de cette vie. Pourtant, tu as parfois l'impression de stagner et le chemin te paraît sombre et parsemé d'embûches. L'enfant est emprisonné par tes regrets, ton amertume et tes peurs. Tu dois l'aider à se libérer. Examine les barreaux de ta prison. Ce sont les limitations auxquelles tu donnes force en y croyant. Aie confiance en toi. Il n'y a pas d'obstacle dont tu ne puisses venir à bout, puisque c'est toi-même qui les as choisis avant de t'incarner. Relève ces défis que tu t'es lancés, lâche prise et pars à la conquête de toi-même. Abandonne le passé en coupant les chaînes qui te retiennent, en pardonnant à ceux qui les ont forgés. Te voilà maintenant prêt, avance. Voici des conseils sur le plan physique. Crois en tes projets, ainsi tu leur donneras la force de concrétiser. Estime tes talents et cultive-les. Je t'aiderai à vaincre les obstacles qui te semblent difficiles et je t'accompagnerai dans tes actions. Sur le plan émotionnel, laisse ton enfant intérieur s'émerveiller devant l'abondance de l'univers. Avance dans la lumière en toute confiance. Sur le plan spirituel, ton âme est légère. Permets-lui de s'élever en regardant la beauté du monde. Mais sois bien enraciné et enfin tu te libéreras de certains liens karmiques. La deuxième carte qui accompagne le cheminement est la carte richesse. Tu es la source de ta propre richesse. Plus tu la partages, plus tu t'enrichis. Elle réside dans ton cœur. C'est la bonté dont tu fais preuve à l'égard d'autrui. Elle se manifeste dans le bien que tu répands autour de toi. Elle est présente dans ta gentillesse et existe par toutes les qualités dont tu fais preuve, dans toutes les vertus que tu cultives. La richesse du cœur se place bien au-delà du statut social ou des compétences intellectuelles. Parfois, elle te surprendra là où tu n'imaginais même pas la trouver. Tu vois combien il est important de ne pas juger selon les apparences. Les richesses du cœur sont bien plus précieuses dont certains voudront bien en profiter. Ne leur ferme pas ton cœur, mais demande-leur de l'ouvrir et d'ouvrir le leur, afin que eux aussi puissent, avec ton aide, se révéler à eux-mêmes dans toute la beauté du divin qui les habite. Voici les conseils. Sur le plan physique, la richesse est bonne si elle est bien utilisée. Sois toujours dans le juste et fais-toi plaisir sans nuire à personne. Un esprit heureux est riche. Sur le plan émotionnel, ton amour et ta compassion sont ta richesse. La prospérité véritable est celle qui se partage. Sois généreux, et nous les anges te remercierons encore plus que tu ne le penses. Sur le plan spirituel, si tu suis toujours la voie du juste dans tes actes et dans tes pensées, la richesse de ton esprit s'accroîtra, car les différents plans ne font qu'un. Pour les personnes qui ont choisi le tirage avec le petit oiseau, nous avons la carte de la réjouissance et la carte de l'écoute. Réjouissance, réjouis-toi. As-tu besoin d'attendre une occasion pour être heureux? Vois l'univers autour de toi. Ne perçois-tu pas sa splendeur et son abondance? Bien sûr, tu ne peux pas ignorer la laideur et la tristesse. Mais qu'est-ce que la laideur quand tu prends conscience que toute chose est une facette du divin? Quant à la tristesse, tu ne pourras pas la faire disparaître à toi seul. Mais chaque geste que tu poses, aussi modeste soit-il, est aussi important et riche de l'attention que tu y insuffles. Cultive une énergie vivante et joyeuse. Fais-la circuler autour de toi sans te préoccuper des regards ou du jugement. Sens comme l'ombre s'éloigne de toi. Elle est vaincue par la lumineuse armure de joie dont tu t'es revêtu. Voici les conseils sur le plan physique. Si tu es heureux, réjouis-toi.
Cela peut être en t'offrant des fleurs ou en faisant une activité que tu aimes. Si tu es triste, fais reculer cette énergie négative en t'entourant de beauté et de choses que tu aimes. Sur le plan émotionnel, relis le livre de ta vie. Je suis sûre que tu y trouveras des moments heureux. Ils peuvent être très petits, très simples et fugaces. Ce sont les graines de la joie. Cultive-les en les visualisant tous les jours et nourrissant ton être. Sur le plan spirituel, quand tu es heureux, nous nous réjouissons, car avec toi, nous pouvons célébrer une joie lumineuse et vibrante. Quand tu es triste, pense à nous et nous t'envelopperons de cette énergie que nous avons créée tous ensemble. Deuxième carte, écoute. Je suis toujours disponible pour t'écouter et même si tu ne me vois pas, je suis là, attentif et bienveillant. Tu sais que tes paroles et tes pensées ne s'évanouissent pas en vain. Tu les confies à un ami sincère qui fera tout pour alléger ton âme. Aujourd'hui, c'est moi qui t'écoute. Demain, ce sera ton tour d'être un ange et de faire pour les autres ce que je fais pour toi. Beaucoup ne croient pas en nous et nous parleront jamais emmurés dans le fardeau de leur silence. Alors toi, donne un peu de ton temps en écoutant simplement. Les mots ne sont pas toujours nécessaires pour dire à l'autre qu'il existe et qu'il est important. L'offrande de ta présence amicale et attentive est un cadeau aussi précieux que tes paroles. Ainsi, en me remplaçant, tu deviens un ange. N'est-ce pas le signe qu'humanité et divinité sont liées? Voici les conseils. Sur le plan physique, ton monde est rempli de paroles et de discours à un point tel que tu ne les entends plus. Mais sais-tu écouter l'essentiel? Aujourd'hui, entends ceux qui ont besoin de toi. Sur le plan émotionnel, écouter les émotions et les sentiments demande une présence attentive et une pleine conscience. Impose le silence à ton mental pour mieux les entendre. Sur le plan spirituel, les anges sont là pour toi tout le temps. Tu peux leur parler à voix haute ou en silence. Ils seront là pour t'écouter. Ne penses-tu pas que c'est la preuve de leur amour pour toi? Voilà, cette guidance angélique est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.